Bonjour, j'aimerais parler du mandat des témoins, cette vision de la mission. Et en fait, je crois que Dieu est en train de susciter un mouvement de témoins pour lui comme nous n'avons jamais vu auparavant. Il y a certains signes que cela est en cours. Il y a des mouvements, il y a certains enseignements, il y a des formations qui commencent à avancer dans ce sens de libérer le peuple de Dieu entièrement avec un nouveau mandat, avec une nouvelle compréhension de Jésus-Christ, du royaume de Dieu et de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Je crois que ce mouvement reflète le ministère de Jésus-Christ pour notre génération. En fait, lorsqu'on parle d'être témoin, parfois nous avons besoin d'enlever d'abord une mauvaise compréhension et parfois des fardeaux que nous portons qui nous empêchent en fait à être libérés dans ce mandat des témoins. Très souvent, la pensée que chacun doit être évangéliste est un fardeau lourd à porter pour certains. D'autre part, que chacun doit être prédicateur, apporter des prédications, convaincre les gens de la foi, de la personne de Jésus-Christ, la vérité, etc. Ça repose sur les gens comme un fardeau qui n'est pas très juste à mes yeux. Alors, ce n'est pas tout le monde qui va exercer un ministère évangéliste reconnu, affermi, établi, ni de prédicateur. Mais tout le monde, sans exception, est appelé à être témoin de Jésus-Christ. Alors vous allez vous rappeler des textes dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Jésus parle dans ces passages de commission d'envoi, qu'il envoie les gens en tant que témoins de son royaume, témoins de lui-même. Vous allez vous rappeler dans Actes chapitre 1, verset 8, un passage clé en vue de la Pentecôte, vous serez mes témoins, etc., à Jérusalem, dans la Judée, à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors vous vous rappelez que cet envoi-là repose non pas sur un ministère précis, mais sur un mandat des témoins de Jésus-Christ. De la même manière, l'apôtre Paul était plein de choses. Il était enseignant, il était évangéliste, il était prédicateur, il était pasteur, il était prophète, il était apôtre. En fait, l'apôtre Paul se tient dans l'Écriture dans un exemple très utile pour nous de voir comment Jésus-Christ peut se servir de quelqu'un de bien des manières. Mais quelque chose qui va rester fondamental pour l'apôtre Paul, c'est qu'il se considère d'abord, avant tout, témoin de Jésus-Christ. L'appel de Dieu sur sa vie dans Acte 9 va le dire, tu seras mon témoin, mon serviteur, jusqu'aux nations. Quand Paul est à Jérusalem, dans Actes chapitre 22, il va se rappeler la persécution à l'époque d'Étienne. Il va dire d'Étienne qu'Étienne était témoin de Jésus-Christ. Et Paul va dire de lui-même dans ce même passage, je suis témoin de Jésus-Christ. Lorsqu'il était devant les autorités, que ce soit juives, romaines ou autres, il était d'abord et avant tout un témoin à Jésus-Christ. Alors nous voulons voir que nous avons besoin de récupérer la fibre de ce mandat, être témoin à Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il y a un passage qui nous montre très simplement quelques points de base dans le sens de ce mandat d'être témoin. Alors, 1 Jean, chapitre 1, et les 3 premiers versets, l'apôtre Jean va parler en témoin, et il va dire simplement les choses que nous avons vues, les choses que nous avons observées, entendues, les choses que nous avons touchées, expérimentées avec nos propres mains. Nous vous déclarons ces choses-là. En fait, l'apôtre Jean se tient en témoin oculaire, sensoriel même, de tout ce qu'il a vu, vécu, expérimenté de Jésus-Christ. Alors je pense que pour nous, ce n'est pas plus compliqué que ça d'être témoin. Les choses que j'ai vues, que j'ai entendues, que j'ai goûtées, que j'ai expérimentées, que je connais, je sais de Jésus-Christ. Témoignons de ces choses-là. C'est à la portée de tout le monde. La deuxième chose que j'aimerais toucher, juste pour nous introduire à cette idée d'être témoin, c'est que dans les Écritures, souvent, et dans l'histoire de l'Église, et à certaines époques, l'idée d'aller et porter un sens
impératif, c'est-à-dire que quand on disait « allez », c'était vraiment le commandement, c'était quelque chose de très fort, à l'impératif, pour aller par toute la création, comme dit Marc 16 et Matthieu 28, par toutes les nations, par toute la création, et annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et en fait, nous avons besoin de comprendre que dans le texte nous transmet une autre vision. En fait, le verbe est au participe, et ça veut dire que en allant au fur et à mesure que nous marchons, que nous progressons, que nous cheminons dans la vie, soyons des témoins pour Jésus. Alors ça, c'est une autre vision entièrement de la chose. Et en fait, Jésus-Christ, il modèle cette manière de vivre. C'est en allant qu'il est témoin de la réalité céleste et terrestre du royaume de Dieu, et qu'il est le témoin de lui-même. L'Écriture nous le dit très clairement à ce niveau-là. Alors, nous avons besoin de cet ajustement dans notre façon de concevoir le fait d'être envoyé par Dieu. Apostoliquement, nous sommes tous envoyés, mais en même temps, nous sommes mandatés de témoins, tous, et là, il n'y a personne qui ne peut dire que je ne suis pas en chemin quelque part. Que ce soit dans notre propre maison, notre propre famille, que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit à la faculté, que ce soit au lycée, au collège, etc. Chacun qui est conscient des témoins de Jésus-Christ a une sphère dans laquelle Dieu l'appelle déjà à être témoin pour lui. Alors je trouve ça c'est passionnant quand on s'arrête et on commence à considérer quelles sont mes sphères d'influence, au lieu de s'attendre à un appel spécifique à quelque chose de surnaturel de Dieu. Recevons l'appel surnaturel d'être témoin à Jésus-Christ, mais regardons bien que chacun est déjà mandaté. Dès notre rencontre avec Jésus, le mandat des témoins de ce que nous avons vu, nous avons vécu, est sur nos vies. Alors nous avons besoin de réintroduire l'importance des témoins dès que quelqu'un rencontre Jésus. Et que ça monte en puissance au fur et à mesure que chacun grandit en lui. La troisième chose, c'est que nous voulons encourager la restauration de ce mouvement de témoins au sein de l'Église. Nous ne sommes plus dans une idée de maintenance, nous ne sommes plus centrés sur un pasteur comme évangéliste. On n'amène pas nos amis à l'église pour entendre l'évangile forcément, il n'y a rien de mal, mais dans cette compréhension de Jésus quand il nous appelle à être témoins, c'est que chacun va pouvoir expliquer la foi et la vie en Jésus à son ami, à son voisin, etc. Et nous voulons voir l'église équipée, les chrétiens fortifiés, formés pour être témoins à Jésus-Christ de cette manière-là. Et en fait, notre vie d'église peut radicalement changer à ce niveau-là, parce que nous vivons depuis plusieurs années que le dimanche soit un moment fort pour le chrétien. Il est enseigné, il est formé, il est visité par Dieu, il est changé par Dieu, et de cette richesse en église, il est envoyé en disant par la foi, je crois que ce que j'ai reçu aujourd'hui, ce que j'ai compris aujourd'hui de Jésus, je vais rencontrer quelqu'un dans la semaine qui a besoin d'entendre ce qui m'a touché moi. Alors, le dimanche, le culte, nos rassemblements deviennent des lieux apostoliques d'envoi où chacun est mandaté à transmettre ce qu'il a reçu. Et cela va créer toute une vague qui va contribuer à ce mouvement où nous voulons voir l'expansion encore plus et encore plus, cette libération pour que chacun soit témoin à Jésus-Christ. Le message de Jésus, sa personne, qui il est, que nous soyons conscients que nous sommes porteurs de Jésus-Christ, et que nous soyons conscients que nous sommes porteurs du royaume de Dieu. Et de ce fait, là où je vais, il y a un parfum, il y a quelque chose qui se dégage de moi, même sans parole, de la personne de Jésus. Il y a quelque chose qui se dégage des valeurs du royaume de Dieu. Et quand on peut rajouter à cela un témoignage de ce que j'ai vu, ce que j'ai touché, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai compris, je crois que nous allons libérer quelque chose qui va nous dépasser entièrement et qui va enfin libérer pleinement le message de Jésus et le royaume de Dieu. Nous voulons voir l'Église et chaque chrétien invité, équipé et libéré dans le fait d'être conscient qu'il est témoin tous les jours, en toute occasion, à tout temps.
Alors, nous avons développé les enseignements à ce sujet, nous avons des formations qui sont disponibles pour assister les chrétiens et les églises qui veulent développer, approfondir, s'équiper en vue de participer à ce mouvement de Dieu. Alors nous sommes encouragés et nous pensons que ce mouvement de témoins est quelque chose qui prend de l'ampleur dans notre génération et nous amenons notre part pour équiper, pour libérer le corps de Christ dans ce mandat.